Le soleil se lève, éclairant les arbres, les marais et les plantes gigantesques de la péninsule du Yucatan. Cela se passe il y a 66 millions d'années. Ce sont les derniers jours de l'ère mésozoïque. Ce monde paisible ne sait pas encore qu'un rocher de la taille d'une montagne se dirige vers la Terre, à plus de 64 300 km/h. On dirait une boule de feu, et il devient de plus en plus gros, avec chaque minute qui passe. Bientôt, il paraîtra plus gros que le Soleil. Les dinosaures qui peuplent la Terre préhistorique ne savent pas encore qu'ils doivent courir, se cacher, se sauver. Même si cela ne les aidera pas. L'astéroïde s'écrase sur la planète. La collision est si puissante que le rocher s'enfonce même dans la croûte terrestre. Et ce, sur plusieurs kilomètres. L'impact forme un cratère de plus de 160 km de diamètre. Des milliers de kilomètres cubes de roches solides se transforment instantanément en vapeur. La collision déclenche une série de catastrophes naturelles qui éliminent 80% de la vie sur Terre. Mais je te raconterai tout ça un peu plus tard. Les créatures qui se trouvaient dans le périmètre de l'impact n'ont pas survécu pendant plus de quelques secondes. Encore plus près du cratère, le sol est couvert d'une couche épaisse de cendres hautes, de sable et de gravats. Quelques secondes plus tard, tout ce qui se trouve à plusieurs kilomètres à la ronde, herbes, arbres, buissons, prend feu. Et ce qui ne brûle pas dans les minutes qui suivent la collision doit faire face à un autre problème, encore plus terrifiant. Il s'avère que l'astéroïde qui a fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre a également produit un tsunami monstrueux, le plus grand de tous les temps. Selon une étude récente, il était des milliers de fois plus grand que ce que nous avons jamais pu voir. L'astéroïde Chicxulub, d'après nos connaissances actuelles, proviendrait des confins du système solaire. Ce corps spatial mesurait au moins 10 km de diamètre. Il s'est écrasé dans les eaux peu profondes, non loin de la péninsule du Yucatan. Cet impact a été si puissant qu'il a laissé sa marque sur la face de notre planète. En 2021, les chercheurs ont découvert que la collision avait créé d'immenses ondulations de la croûte terrestre dans la région de l'actuelle Louisiane centrale. Une étude encore plus récente suggère que l'astéroïde a également déclenché un tsunami si dévastateur qu'il a érodé les sédiments du plancher océanique à l'autre bout du monde. Une équipe de scientifiques a même reconstitué les événements dans les 10 premières minutes après l'impact. Et ce modèle a révélé que l'astéroïde avait produit des vagues 30 000 fois plus grandes que celles de l'un des plus grands tsunamis jamais observés par l'homme. Je parle du tsunami de l'océan Indien qui a frappé l'Indonésie en 2004. La collision a déplacé tellement d'eau qu'elle a créé une vague de près d'1 kilomètre de haut. Et bien sûr, tout cet espace vide n'est pas resté vide très longtemps. La vague s'est ensuite abattue sur le cratère. Les eaux sont venues frapper les flancs de celui-ci, créant d'autres vagues destructrices. Ensuite, les vagues qui faisaient plus de 10 mètres de haut se sont propagées sur la planète à une vitesse de 1 mètre par seconde, s'abattant sur les côtes du monde entier. Bien sûr, les vagues les plus grandes et les plus rapides se trouvaient près de la zone d'impact, au large du golfe du Mexique. Celle-ci mesurait plus de 100 mètres et se déplaçait à une vitesse 10 fois supérieure. Et puisque nous parlons des plus grands tsunamis de l'histoire de l'humanité, l'éruption volcanique du Krakatoa en 1883 mérite d'être mentionnée. Elle a produit le bruit le plus puissant jamais entendu à la surface de notre planète. Elle a également créé un tsunami aussi haut que la Statue de la Liberté. Une autre catastrophe naturelle dévastatrice, le tsunami du 26 décembre 2004, qui s'est produit en Indonésie. Le plancher océanique avait tremblé tôt le matin de ce jour. Et les secousses ont provoqué une série de vagues immenses. La plus grande était aussi haute que l'Arc de Triomphe à Paris. Le méga tsunami du mont Unzen a commencé après une puissante éruption volcanique, provoquant un glissement de terrain sur un dôme de lave vieux de 4000 ans. Il s'est abattu sur la ville de Shimabara et en atteignant la mer a causé un énorme raz-de-marée. Sa plus grande vague s'est élevée à environ 90 mètres de haut. L'une des pires catastrophes naturelles au monde fut le méga tsunami du barrage du Vajon, en Italie. Un glissement de terrain a entraîné 255 millions de mètres cubes de forêt, de terre et de roches dans le lac. Un colossal mur d'eau a ensuite couvert le ciel au-dessus d'un minuscule village situé au pied du barrage. Puis, dans un rugissement assourdissant, la vague a dépassé le sommet du barrage, emportant tout sur son passage. Cette vague était plus haute que le pont du Golden Gate.
Un autre méga tsunami s'est produit lorsque les 460 mètres supérieurs du mont Sainte-Hélène aux États-Unis se sont effondrés lors d'une éruption, entraînant un immense glissement de terrain. Une partie de cette avalanche a fini dans le lac Spirit. Cela a provoqué une série de vagues presque aussi hautes que la Tour Eiffel. L'une des pires catastrophes de ce type s'est produite dans la baie de Lituya, en Alaska, en 1958. Un glissement de terrain provoqué par un tremblement de terre a généré une vague qui fut l'une des plus grandes jamais enregistrées. Elle a déferlé sur le promontoire et a emporté les arbres, les plantes et le sol jusqu'à la roche-mère. La vague a atteint plus de la moitié de la hauteur du Burj Khalifa, le plus haut immeuble au monde. Et bien sûr, lorsqu'on parle des plus grands tsunamis de tous les temps, on ne peut pas oublier le méga tsunami de Molokai qui s'est produit à Hawaï en 1946. Un tiers du volcan Est s'est effondré dans l'océan Pacifique. Cela a provoqué un tsunami aussi haut que le deuxième plus haut bâtiment du monde, la tour Shanghai, soit environ 610 mètres. Les vagues étaient aussi hautes et si puissantes qu'elles ont atteint le Mexique et la Californie. Mais toutes ces catastrophes font pâle figure en comparaison du tsunami qui a frappé la péninsule du Yucatan il y a environ 66 millions d'années. Revenons donc aux conséquences de cette collision. Peu après que l'astéroïde se soit écrasé sur notre planète, la Terre s'est mise à trembler comme jamais auparavant. Le séisme était aussi puissant que tous les tremblements de terre des 2 derniers siècles pris simultanément. Un peu moins d'1 heure après la collision, une rafale de vent a balayé la zone à une vitesse de 1000 km/h. Elle a aplati tout ce qui était encore debout et dispersé des débris sur des kilomètres. Un peu plus loin la zone d'impact, le ciel a commencé à s'assombrir de façon spectaculaire et des fragments se sont mis à pleuvoir sur la planète. On aurait dit des étoiles filantes. Flamboyants et sinistres, ils pénétraient notre atmosphère en émettant des radiations infrarouges. Pendant les premières heures suivant l'impact, le ciel était presque totalement noir. Plus tard, il a commencé à s'éclaircir très, très lentement. Pendant les 2 années suivantes, la luminosité est restée crépusculaire. Beaucoup de plantes n'ont pas survécu à ce phénomène et à l'absence de soleil. Plus de 75% des espèces ont rapidement disparu. Les cendres sont restées dans l'air pendant des mois. Par conséquent, lorsqu'il pleuvait, l'eau était très acide. Les incendies continuaient à faire rage. Ils produisaient d'énormes quantités de toxines très nocives pour la couche d'ozone, qui en a longtemps subi les conséquences. Les gaz et les particules qui avaient été projetés dans l'atmosphère masquaient le soleil. Cela fit chuter les températures de plus de 15 degrés Celsius. Les quelques espèces végétales et animales que l'impact lui-même n'avait pas emportées ne purent pas survivre dans ces nouvelles conditions. La Terre allait connaître des temps difficiles. Un détail intéressant. Des chercheurs affirment qu'après la catastrophe, l'hémisphère sud a réussi à se rétablir 2 fois plus vite que l'hémisphère nord. C'est la saison durant laquelle l'astéroïde a frappé la Terre qui pourrait expliquer ce phénomène. S'il s'est produit au printemps dans l'hémisphère nord, toute la faune et la flore auraient alors été dehors, à la recherche de nourriture pour se reproduire, tandis que dans l'hémisphère sud, les animaux auraient été en train de se préparer à la saison froide, cherchant ces abris pour l'hiver. Mais ce n'est encore qu'une théorie. Nous n'avons pas d'explication définitive. Mais nous te préviendrons dès que nous en saurons plus.